Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu. Nous allons nous intéresser à un constat qui est martelé par les organisations de terrain, par l'associatif. C'est le prix du logement à Bruxelles, un prix en hausse constante. Alors, est-ce le signe que les politiques actuellement mises en place ne vont pas assez loin, ne sont pas efficaces? Faut-il les renforcer ou tout revoir depuis le début? Eh bien, on va en débattre avec le secteur associatif et la secrétaire d'État au logement. Elle vient défendre son travail ces dernières années. On accueille donc la secrétaire d'État Nawal Benhamou et un représentant du RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Qu'ils entrent. Prenez place tous les deux sur le plateau de Plus d'Actu. Werner van Mighem, vous êtes le porte-parole, le coordinateur de cette structure associative. On a vu des chiffres la semaine dernière donnés par l'OCDE, donnés par les professionnels de l'immobilier. Ça vous a surpris? Ça vous conforte dans vos analyses depuis plusieurs années? Le fait que les loyers augmentent à Bruxelles, ça ne m'a pas surpris, ça ne me conforte pas non plus, parce qu'on sait qu'en fait, tous les 10 ans, les loyers à Bruxelles augmentent de 20% en plus de l'inflation. Du coup, je n'étais pas surpris et pour moi, c'est un appel au gouvernement de prendre encore des mesures supplémentaires pour renforcer l'accès au logement abordable. Parce que ce qu'on a fait ces dernières années n'était pas suffisant ou pas efficace? Mais non, ce n'est pas suffisant, c'est assez clair. Quand on est sur le terrain, quand on cherche un logement, c'est assez évident. Les loyers sont trop chers pour un grand part de la population bruxelloise. Il y a des mesures prises par le gouvernement, mais elles vont pas assez loin. Alors, on va entendre la réponse de Nawal Benhamou, mais je vous propose, pour objectiver les choses, de regarder cette infographie. Eh bien, ce sont les chiffres qui ont circulé la semaine dernière. C'est le baromètre des professionnels, Federia. Alors, la hausse des loyers, c'est 8,6% en moyenne. Les prix moyens pour un studio, 800 €. Pour un appartement, peu importe le nombre de chambres, c'est une moyenne 1205 €. Et pour une maison, 1866 €. On va commenter ça dans le détail. Nawal Benhamou, d'abord, vous reconnaissez la pertinence de ces chiffres? C'est la réalité que vous avez constatée ces dernières années? Bien évidemment, c'est une réalité auquel fait face de nombreux locataires bruxellois et bruxelloises. Les loyers ont explosé à Bruxelles. Je l'ai déjà dit il y a plusieurs années, parce que ça fait quand même 4 ans et demi que je suis entrée en fonction. On a pu déjà en discuter ensemble notamment. Et on a mis des choses en place. Des choses ont été faites. C'est vrai, mais il n'y a jamais eu d'accord politique, notamment pour travailler sur un encadrement des loyers. Et là-dessus, c'est vrai que ça coince toujours parce que c'est un débat gauche-droite. Alors on en reviendra, j'imagine, tout à l'heure sur des mesures mises en place telles que la commission paritaire locative notamment, ou encore des modifications que j'apporte dans l'ordonnance bail qui sera bientôt votée au Parlement. Mais ce ne sera jamais suffisant. Ce ne sera jamais suffisant parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche. On a toujours laissé faire. On ne s'est jamais immiscé dans les loyers qui étaient pratiqués par les locataires, c'est vrai. Et aujourd'hui, moi, je le réclame. Je le réclame. C'est notamment aussi pour ceux-là, et vous vous souvenez, M. Werner, quand on avait déposé la limitation de l'indexation des loyers, c'était déjà faire un premier pas dans la porte. Personne n'avait parlé à un moment donné de limiter l'indexation des loyers. Et quand elle était la plus hausse, c'était en 2022 avec la crise énergétique, la guerre en Ukraine, on s'est dit qu'il fallait absolument saisir ce momentum-là pour éviter encore que les loyers n'explosent. Donc on a pu trouver un accord, c'est vrai, pour 1 an. On n'a pas pu le prolonger. Moi, je le regrette, mais il faut qu'à l'avenir, il y ait des mesures structurelles qui soient mises en place. C'est un débat droite-gauche, vous le dites. Il y aura toujours une aile droite dans un gouvernement. Quand on regarde même maintenant, voilà, vous avez un partenaire francophone, c'est défi. Beaucoup de ces parlementaires se revendiquent de centre-droit. Vous avez l'Open VLD, qui est un parti de droite, voire centre-droit. Voilà, je veux dire, est-ce que donc c'est réaliste de dire aux gens que cette politique que vous qualifiez de gauche pourrait être appliquée à Bruxelles? Mais quand on voit, par exemple, que d'autres pays en Europe, tels que la France, pratiquent un encadrement des loyers, on pense à Paris. Donc on voit quand même qu'il y a des accords politiques qui ont pu être trouvés. Alors, moi, évidemment, j'en appelle comment dire, à la bonne, pas à la bonne conscience, mais au réveil, au sursaut des partis politiques pour qu'ils se rendent compte dans la réalité dans laquelle vivent certains Bruxellois qui dépensent un salaire entier au paiement de leur loyer. Alors c'est vrai, nous on va faire ce travail-là, ça fera partie de notre programme, ça fera partie, si évidemment on est autour de la table, d'une de nos priorités, mais on a aussi besoin toujours du secteur associatif, parce que c'est un travail qu'on fait en commun, parce que nous on est des convaincus, mais il faut aussi aller convaincre ceux qui ne le sont pas, et là on a vraiment besoin aussi de vous. Je me tourne vers le RBDH. Nawal Benhamou a dit on a mis en place des politiques, vous maintenez, c'est pas suffisant.
logement. C'est quoi ce qui manque? C'est le caractère contraignant, par exemple, sur les loyers? Ben, vous venez de donner vous-même la réponse. Je pense qu'un pas important, c'est la commission paritaire locative. Oui, il y a encore discussion sur... Elle a déjà un impact ou pas? Mais non, parce qu'elle n'a pas encore en place. Mais il y a un accord, le texte est voté. Ça, c'est pas important pour la région bruxelloise. C'est quand même unique en Belgique, oui, c'est important. Mais le problème de cette commission, c'est quand même qu'on parle d'une grille de loyer, un loyer médian, qui est pour nous déjà trop bas, en fait. Hein. Il y a un problème de marché, les loyers sont trop bas. Et que va faire la commission paritaire locative? Oui, trop élevé, oui. Que va faire la commission paritaire locative? Suivre le loyer médian et interdire aux bailleurs des excès, des abus. Mais nous, on voudrait en fait que la commission et la grille vont encore plus bas que ce qu'on envisage aujourd'hui. Alors, là, il y a une demande associative. Il veut forcer les propriétaires à baisser les loyers, mais beaucoup de propriétaires disent, et on les reçoit aussi ici, aujourd'hui on est dans une émission, la secrétaire d'État face au secteur associatif, mais le syndicat des propriétaires dit que beaucoup de propriétaires ont du mal à rembourser leur crédit hypothécaire, à amortir sur le temps d'une carrière un placement pour un troisième pilier de pension. Est-ce qu'on peut les contraindre à baisser encore les loyers? Vous savez, on parlait là tout à l'heure de la limitation de l'indexation des loyers, d'accord? L'indexation des loyers en Belgique, c'était quasi 2%, ok? Il a fait quasi x5, parce qu'on est arrivé à une indexation à 10%. Un propriétaire, quand il contracte un crédit hypothécaire, admettons il était à 2%, il est protégé par un mécanisme qui dit que ça ne peut que doubler, donc maximum 4%. Par contre, aujourd'hui, il n'y a rien qui protège les locataires, et ça ne va pas. Non, mais ils ont leur salaire ou leurs allocations qui sont indexées et qui continuent à l'être. Oui, comme vous avez aussi l'alimentation qui est indexée, comme vous avez encore d'autres choses dans votre vie qui est indexée. Tout peut être indexé sauf le loyer. Sauf le lot, mais qui doit quand même être encadré. On ne peut pas aujourd'hui avoir des indexations comme celles qu'on a connues en 2022, en 2023. C'est beaucoup trop élevé. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des loyers qui soient pratiqués, mais il faut quand même que le logement corresponde aussi à certaines normes énergétiques, par exemple, que ce soit des logements de qualité. On ne peut pas non plus demander n'importe quel prix du loyer pour n'importe quel logement. Ça ne va pas non plus. Et aujourd'hui, on est face aussi à des propriétaires qui demandent des sommes astronomiques pour des logements aussi qui sont insalubres. Je voudrais revenir sur une question. Donc, on entend la parole de l'associatif, il faut baisser les loyers. Une réponse politique, c'est dire on limite l'indexation autant que possible. C'est ce que le gouvernement met en place, avec plus que certains loyers qui peuvent être indexés, ceux des habitations les mieux isolées, on va dire. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des locataires qui vont rester parfois 5, 10, 15 ans dans un certain bien? Leurs salaires, leurs revenus seront indexés et le loyer ne le sera pas. Est-ce que ça, c'est fair play? Est-ce que ça, c'est normal vis-à-vis du propriétaire? Ce qui est prévu aussi, notamment dans le Code du logement, vous le savez, c'est que le propriétaire peut aussi revoir le montant de son loyer. Si des travaux sont effectués, s'il y a des travaux qui sont effectués, changement de châssis, que ça devient plus qualitatif, il peut revoir quand même le montant de son loyer. Donc il y a des possibilités. Mais comme ça, de manière unilatérale, sans justifier que des aménagements ont été faits dans le logement, c'est juste illogique, ça ne va pas. Je veux aussi quand même dire qu'on oublie là avec la question que les dernières années, les loyers ont augmenté trop fort. Hein. C'est ce que nous, on demande ici, c'est freinons les loyers, baissons les loyers. Mais ça dépasse, tout le monde vient de le dire, ça dépasse l'inflation parce que on rompt le contrat, il y a des nouveaux contrats, on signe et on augmente le loyer. Hein. Alors il ne faut même pas suivre l'indexation. On demande ce qu'on veut. Et du coup, là, le secteur associatif demande que la base médiane, le moyen d'un loyer pour calculer le loyer juste, ça diminue pour revenir à une situation normale. La situation est anormale aujourd'hui à Bruxelles. Les loyers sont beaucoup trop élevés par rapport à la qualité offerte aussi. Et là-dessus, on est prêt à travailler évidemment ensemble, comme la commission paritaire locative qui va bientôt être lancée. Donc on lance les appels à candidature dans le courant du mois de mars. Et donc cette commission paritaire locative sera représentée par des représentants des locataires, des propriétaires. Et donc là, un locataire qui estime que son loyer est beaucoup trop élevé, donc 20% au-delà du loyer de référence, pourra saisir cette commission paritaire locative et dire voilà, mon propriétaire pratique, j'estime peut-être un loyer abusif au regard de la qualité du logement. Et donc là, vous allez avoir les parties qui vont discuter ensemble pour essayer de trouver un accord à l'amiable entre le propriétaire et le locataire pour essayer de faire en sorte que le propriétaire puisse revoir son loyer. Et c'est évidemment pas possible, on ne trouve pas d'accord, il y a toujours évidemment le recours de la case juge de paix qui est possible. Mais donc c'est unique, comme vous le disiez, en Belgique, c'est une première et il faut pouvoir saisir cette chance-là parce qu'on sait très bien aussi que le logement, faire changer les choses au niveau du logement, ça met du temps, mais là on a pu réussir à mettre un pied dans la porte et dire quand même ce que c'est qu'un loyer abusif. Je voudrais revenir sur une des dernières mesures que le gouvernement a prise, c'est l'obligation d'enregistrer le bail.
y compris auprès de la région. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi vous pensez que ça peut améliorer la situation pour les locataires? Ça va vous donner quelles informations dont vous ne disposez pas aujourd'hui? Pour la région, c'est simplement avoir une meilleure image du marché locatif bruxellois. Tout le monde doit enregistrer son bail, c'est pas si clair en fait. Tous les propriétaires qui vont conclure de nouveaux baux, donc un nouveau bail, devra enregistrer son bail sur une plateforme régionale. Ça nous permettrait d'avoir une meilleure image du marché locatif privé, le nombre de mètres carrés, etc. Enfin, ça nous permettra. Mais les propriétaires ou les locataires qui nous regardent là maintenant et qui ont déjà signé un contrat, eux ne doivent pas s'enregistrer. Il n'y a pas eu d'accord là-dessus. Non, effectivement, ce sera pour les nouveaux baux. Donc les nouveaux baux qui seront conclus après que le vote passera au Parlement. Je vais quand même dire que c'est une mesure importante, oui, parce que pour le moment, beaucoup de mesures prises par le gouvernement, lutte contre le logement insalubre, lutte contre le loyer trop élevé, lutte contre le logement vide, etc. Ça dépend de l'activisme du locataire. Ça repose sur les épaules du locataire. C'est le locataire qui doit s'adresser à cette commission, s'adresser au juge de paix pour faire une plainte. On vient de le dire, la situation pour le locataire à Bruxelles, c'est hallucinant. Oser mettre un pas et oser aller à l'encontre de son bailleur n'est pas du tout évident vu la situation sur le marché. Et là, je pense, avec l'enregistrement, nous, on espère qu'en fait, à terme, le gouvernement, l'administration va pouvoir agir en disant, voilà, on a maintenant le bail enregistré et on constate que le loyer ne correspond pas au loyer de référence. Et c'est le gouvernement qui impose des sanctions et des plaintes, etc. Et on n'attend pas une action du locataire. C'est très important. Werner Van Mighem, ces propriétaires qui demandent des fiches de paye, des preuves de revenus, de recettes, c'est légal pour accepter un dossier de candidature? Finalement, on voit qu'on a même nous eu sur BX1 des gens qui remettaient une lettre de motivation, des preuves que les parents étaient prêts à les soutenir pour payer le loyer. Tout ça est autorisé par la loi? C'est autorisé. On ne peut pas discriminer sur base du montant, mais on peut demander des preuves. On peut demander des preuves. On ne peut pas demander qui est votre employeur ou est-ce que vous êtes un minimexé. Mais on a modifié la législation, comme vous le savez, parce que ce qu'on avait aussi, il y a des locataires qui, avant même de pouvoir visiter un bien, on leur demandait déjà en fait leur revenu. On leur demandait un tas de choses de manière très intrusive. Or, on a maintenant cadré dans la loi, c'est plus possible. On laisse au moins la possibilité aux locataires d'aller visiter le bien, d'aller discuter avec le propriétaire ou l'agent immobilier pour pouvoir dire j'ai suffisamment de ressources et c'est pas parce que j'ai des revenus en tant qu'allocataire social que je ne pourrai pas assumer le paiement d'un loyer. Alors ce qui est intéressant quand on regarde un peu la carte des communes, c'est qu'évidemment il y a des disparités importantes. Et la commune qui a connu la plus forte augmentation en 5 ans, c'est Saint-Gilles, commune qui a gagné en notoriété, vous levez les yeux, mais c'est vrai, voilà, c'est devenu une commune tendance, branchée, on se l'arrache. Et puis alors il y a d'autres endroits dans lesquels on voit que les pouvoirs publics ont fortement investi. À Saint-Gilles, il y a eu beaucoup d'investissements des pouvoirs publics pour le bas de la commune, pour la réfection des trottoirs, etc. À Neder-Overbeek, ville de Bruxelles, où vous êtes élu, Nawal Benhamou, il y a eu même des constructions de logements, etc. Alors là, est-ce que quelque part, vous pouvez reconnaître que finalement, les pouvoirs publics ont participé à l'embellissement des communes, mais donc aussi à l'augmentation des prix, au fait que on va aller s'installer sur ces communes qui sont courues quelque part. Vous prenez le cas de la ville de Bruxelles, Neder-Overbeek, où j'habite actuellement, mais là on a beaucoup investi dans le logement social. Donc ce qu'on peut dire aussi, notamment que ce soit Saint-Gilles ou la ville de Bruxelles, c'est que ce sont aussi toujours ces communes-là qui acceptent aussi d'accueillir du logement social sur leur territoire. Alors c'est vrai d'accord, mais sur le fait que quand les pouvoirs publics construisent du logement, ok, il y a du logement social, mais vous embellissez et donc quelque part vous participez à tirer le marché vers le haut. Parce que la question suivante, Nawal Benhamou, c'est qu'on remarque une série de mesures finalement contribuent, d'après les professionnels de l'immobilier, à faire augmenter les prix. Ils le disent, les mesures que vous avez citées tout à l'heure sur la non-indexation, on pourrait citer le droit de préférence aux locataires pour l'achat d'un bien quand il est mis en vente, tout ça finalement freine certains propriétaires et encourage les gros groupes financiers immobiliers. Mais c'est pas vrai parce que vous savez... Je voudrais entendre sa réponse. Par exemple, moi je reprends... Donc vous contestez ce que disent les agents immobiliers là-dessus? Ce que dit Federia par exemple, c'est qu'ils disent Benhamou, elle est responsable de ce qui se passe sur le marché locatif privé. Or, le droit de préférence, il est entré en vigueur au mois de janvier. Il parle aussi du moratoire hivernal. Il est entré en vigueur au mois de novembre. Vous parlez de l'enregistrement du bail. Il n'est même pas encore voté au Parlement. Et donc ça n'a pas d'incidence sur le marché, tout ça? La responsabilité de la hausse des loyers à travers ces quelques
mesures, c'est complètement absurde. C'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Je veux dire, travaillons ensemble. Moi, je veux bien que Fédéria critique, mais qu'elle propose aussi des solutions. Je veux bien discuter avec eux et voir comment est-ce qu'on peut ensemble encadrer les loyers. Mais il est important de continuer à investir dans nos quartiers. Et le logement social, c'est ce que je dis tout le temps maintenant, c'est pas que du logement. Quand on construit des logements sociaux, notamment du côté de Neder-Overheembeek, c'est des parcs, c'est aussi des crèches, c'est des espaces verts. Donc c'est vrai, on a embelli le quartier, mais avec des logements sociaux adaptés aux revenus des gens. Vous voulez répondre là-dessus aussi? Vous partagez l'argument que ces investissements publics ne contribuent pas à faire augmenter la valeur de tous les biens dans le quartier? C'est ce qui contribue à l'augmentation des loyers ou des prix fonciers, c'est l'investissement, c'est le secteur privé, c'est le grand argent qui investit dans le secteur et qui veut avoir beaucoup plus de recettes. Là, c'est ce que peut faire le secteur public, c'est peut-être revoir la fiscalité. Hein? On fait des travaux, on embellit le quartier, peut-être que certains loyers risquent d'augmenter, mais à mon avis, ce n'est pas à cause de ça. Et alors, le gouvernement doit réfléchir à comment revoir la fiscalité pour qu'un bailleur qui ne demande quand même pas un loyer trop élevé a un avantage. Sur cette proposition concrète, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Le conventionnement, il est toujours bloqué au sein du gouvernement parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et je ne pourrais pas, et là je vous regarde M. Werner, le faire passer sous cette législature, parce que pour moi, et là c'est là-dessus où il n'y a pas d'accord, c'est que toutes les aides publiques, selon moi, si on octroie quelque chose à un propriétaire, donc de l'argent public, il doit entrer dans un conventionnement. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec tous les partis autour de la table qui ne veulent pas que tous les propriétaires qui reçoivent une aide publique doivent se conventionner. Or, pour moi, c'est évident, c'est essentiel. Parce que pour être terre à terre, je vais juste poser le débat. Ouais. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire qui isolerait un bien qu'il loue, ça va lui coûter de l'argent. Et peut-être, s'il est certain d'augmenter son loyer, il pourra récupérer une partie, mais il n'a pas de possibilité de déduction fiscale comme quelqu'un qui y habite. Alors, ce qu'on dit, c'est voilà, s'il a droit à des primes. Des primes, on manque de fonds pour les liquider sur une année. Mais c'est quand même assez conséquent. Donc, il aura des primes, c'est de l'argent public. Alors, on lui dit, tu rentres dans un système de conventionnement et donc, tu limiteras quand même un petit peu ton loyer. Et là-dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour moi, c'est juste pas possible de le faire passer comme ça. Mais là, je répète, ça nous fait peur dans le sens qu'on est devant un défi, mais vous le savez, énorme. La rénovation du parc bruxellois, c'est un défi jamais vu en fait. Vous avez raison. 200 000 logements doivent être rénovés d'ici 33. Quand j'entends il n'y a pas moyen de trouver un accord sur un petit morceau, le conventionnement. Honnêtement, j'ai peur pour ce qui nous attend pour les années à venir. Mais au moins, on a déjà quelque chose. Donc le conventionnement, il est construit, juridiquement, il est là. Après, on aura besoin de vous. On aura besoin de vous, au moins pour la prochaine législature, si on est autour de la table, d'en faire une priorité et d'exiger que tout l'argent public, l'aide publique est octroyée à ces propriétaires-là, décide de se conventionner. Et là-dessus, il faudra qu'on travaille ensemble. Il y a quand même quelque chose que l'OCDE suggère pour aller plus loin, notamment dans l'accès au logement, c'est de lever toute une série d'obstacles. Alors elle cite les permis de construire qui sont compliqués à obtenir, les communes qui devraient pouvoir autoriser de gagner en hauteur, de faire aussi plus d'incitants pour les acteurs privés. Ce n'est pas les propriétaires qui le disent, c'est l'OCDE. Est-ce que ça résonne chez vous, Nawal Benhamou? Bien sûr, il y a encore quelque chose d'autre qui résonne chez moi. Si je vous les soumets, c'est pas pour rien. Donc répondez à ces trois demandes-là. Non, mais l'OCDE, ce qu'elle avait dit aussi de super important, au-delà des permis d'urbanisme, ce que vous venez de citer, c'était la non-possibilité pour les communes d'introduire des recours, en fait, quand il y a du logement social qui doivent arriver sur leur territoire. Or, vous le savez très bien, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est quand même des communes qui introduisent des recours quand du logement social doit arriver sur leur territoire. Et donc l'OCDE dit, quand on a ce genre de phénomène aussi, il faut aussi pouvoir légiférer et interdire ça. Donc ça, j'ai trouvé intéressant, parce que voilà, c'est assez rare que l'OCDE se prononce sur des choses, je trouve, aussi claires, aussi strictes. Et donc ça, je reprendrai, parce que je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi que ça s'arrête. Il faut aussi qu'on puisse avoir du logement social partout sur le territoire de la région. Et maintenant que vous avez dit à l'OCDE ce que vous vouliez lui dire, répondez à ce que moi je vous ai posé comme question sur les incitants qu'il faut créer pour les acteurs privés pour les amener sur le marché immobilier. Vous savez, nous, on travaille déjà avec les promoteurs immobiliers. On a des partenariats publics-privés. Donc, on demande aux privés de construire du logement social et on les rachète. Et donc, c'est aussi du win-win. Eux construisent, ça crée aussi de l'emploi. Et puis, nous, on achète et on loge des Bruxellois qui en ont le plus besoin. Donc, c'est des partenariats qu'on fait déjà. Moi, franchement, en soi, j'ai rien appris de l'OCDE. On a eu cette rencontre, les recommandations ont été formulées. Mais c'est un peu ce qu'on faisait déjà. Au niveau des permis d'urbanisme, on a cette fast lane qui a été créée aussi au sein d'Urban avec Pascal Smet à l'époque. Mais il faudrait encore faciliter l'octroi des permis d'urbanisme. Et
C'est ce que je leur ai dit aussi. J'ai été à Hambourg il y a quelques années et là-bas, il y a un permis d'urbanisme pour tout un projet de logement. Donc, ils se sont mis comme projet de construire 10 000 logements sur une durée de 10 ans. C'est un projet pour tout Pourquoi ça. ça Un coince permis à pour Bruxelles? pour tout ça. Mais parce que pour chaque petit projet, il faut un permis d'urbanisme. Vous savez, aujourd'hui, sur un projet de construction de logements sociaux, il faut compter 10 ans. C'est plus possible. On doit réduire ça de moitié. Il faut qu'on y arrive parce qu'il y a une crise. Alors, je voudrais parler de l'accès à la propriété. Il nous reste 3 minutes et je voudrais quand même aller là-dessus. J'imagine votre public, ce sont surtout des locataires, des candidats au logement, mais est-ce qu'on peut reconnaître d'abord qu'être propriétaire de son habitation, c'est un moyen de lutter contre le mal logement à Bruxelles? Je pose la question, oui, non, vous le reconnaissez? Oui. Ok. Est-ce qu'on a dans la besace du gouvernement bruxellois des mesures concrètes pour aider les gens à devenir propriétaires? Est-ce que vous considérez que ça fait partie aussi de vos missions d'accompagner les particuliers ou les ménages qui voudraient devenir propriétaires? Et ça a été le cas, et c'est toujours le cas à travers le Fonds du logement que vous connaissez aussi. Le Fonds du logement, aujourd'hui, octroie quasi entre 900 et 1000 crédits hypothécaires. Mais il faut gagner assez peu sa vie pour pouvoir en bénéficier. Voilà, et à partir du mois de mars, on va rehausser les conditions, et donc ça veut dire que la classe moyenne pourra aussi faire appel au Fonds du logement pour demander un crédit hypothécaire, parce qu'on sait très bien que les banques aujourd'hui prêtent à des taux pas avantageux et ne prêtent pas la totalité du crédit. Or, le fonds est là pour ça, et donc on va le faire à partir du mois de mars, et on construit aussi. Il y a, sous cette législature, quasi 1000 logements qui seront produits par le Fonds du logement pour que les Bruxellois puissent devenir aussi propriétaires, donc ça a été une priorité et on l'a fait. Et donc quand vous dites que vous allez lever les conditions, c'est quoi? Ce sera qui pourra avoir accès au Fonds du logement? La classe moyenne. Donc pour l'instant, c'est les conditions de revenu du social et maintenant, ce sera la classe moyenne. Mais pour nous, on doit garder le plafond. Hein. Je pense que les acteurs publics doivent aider aussi à l'acquisition, propriété, les ménages à bas revenus, revenus modestes, et pas la classe moyenne. La classe moyenne, je suis désolé, a des moyens pour acquérir des logements encore à Bruxelles. Du coup, il ne faut pas inventer, créer de nouveaux systèmes de soutien, parce que ça ne va pas apporter une solution. Hein. On sait, et là je ne vois pas la ligature, mais un peu le passé, quand on soutient la demande, les prix augmentent. On peut cibler l'aide publique pour les ménages modestes, pour l'acquisition, et chercher des formules comme scission, terrain, logement, etc. Ouais. Si LTB Bruxelles le fait, pour diminuer le prix d'acquisition, mais pas élargir le plafond. Ça ne va pas apporter une solution. Que se produit ce que craint le RBDH, c'est-à-dire qu'en soutenant la classe moyenne dans l'achat, bah oui, quelque part, on augmente aussi les mais pour l'instant, la classe moyenne est aussi en souffrance et donc elle veut aussi pouvoir rester à Bruxelles, y vivre et profiter aussi de tous les équipements collectifs qui sont offerts et tous les services de proximité. Et donc, on voit aussi que la classe moyenne se voit refuser des crédits hypothécaires auprès des banques. Et donc, voilà, on trouve quand même qu'il était important de revoir ces conditions-là et de leur octroyer un crédit hypothécaire. Je pense qu'il n'a jamais été aussi compliqué de pouvoir avoir un crédit hypothécaire, même lorsque 2 personnes travaillent. Il nous reste 30 secondes et je voudrais juste vous donner 2 chiffres. 600 000, c'est le nombre de logements en région bruxelloise. 564 000, c'est le nombre de ménages à Bruxelles, hors étudiants et personnes sans titre de séjour. Et donc, ça veut dire qu'en théorie, il devrait y avoir du logement pour tout le monde, si on regardait les chiffres bruts. Comment vous expliquez le fait que ce soit tellement compliqué justement de se loger au RBDH et puis mais c'est l'accès au logement abordable. Yeah. C'est le prix des logements qui est le problème. Yeah. Et tu sais, on dit depuis quelques années crise du logement. Yeah. On ne peut plus dire crise du logement. Yeah. Une crise, c'est pendant quelques années, ça fait maintenant 20 ans que le loyer, les prix sont trop élevés. Ce n'est plus une crise du logement, c'est une pandémie. Merci à tous les deux. Je coupe ici les échanges. Le temps est écoulé. Fin de ce débat. Le journal ce soir vous est présenté à 18h par Valérie Leclerc. Belle fin de journée sur BX1.